vous allez payer désormais si vous voulez étudier en France. Les coûts viennent augmenter. De combien? Suivez cette vidéo. Et cela vient du décret de 2026-385 qui donne la hausse des frais universitaires pour les étudiants hors Union européenne qui veulent fréquenter en France. Bien, alors le décret a été publié au journal officiel le 20 mai 2026 et déjà sera applicable dès la rentrée de septembre 2026. Vous voyez, que va être l'impact, surtout pour les étudiants ressortissants africains et d'autres continents, et les frais qui ont été multipliés jusqu'à 6. Donc, suivons bien alors ce que nous devons comprendre dans cette vidéo sur ce décret. Alors, que faut-il faire? Parce que il va y avoir bien des avantages et aussi des inconvénients. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes prêts pour qu'on puisse continuer pour découvrir les différentes architectures de cette vidéo, dites-moi dans le commentaire pour que je puisse passer au suivant. Oui, je t'attends. Dis oui seulement. Yes. Merci. D'accord. Bien. Alors, voyons l'architecture de notre exposé dans cette vidéo. Étudier en France est le plan de présentation pour vous dans le décryptage de ce décret. En premier lieu, quel va être le contexte historique de ce décret. Secondo, le décret là de 2026-385 va être expliqué. Et aussi, nous allons voir en troisième position l'impact que ce décret aura pas pour les acteurs. Il y en aura 4 types d'acteurs. Suivez bien en détail, vous verrez, chacun aura pour son compte. Et en quatrième position, les avantages et les inconvénients de cette décision. Cinquième position, la dimension africaine et la diaspora concernant ce décret. En sixième position, les enjeux pour les entreprises. Pourquoi les entreprises seront impactées? C'est très important de bien savoir. Alors, en septième et dernière position, nous verrons les perspectives et les recommandations pour solutions comme approche pour chaque partie. Vous êtes bien assis? On peut commencer? Oui, dis oui, yes. On va commencer et je vais commencer. Je t'attends. Merci, c'est fait. D'accord, yes. Je peux commencer maintenant. Alors, combien va vous coûter votre étude en France? Et le contexte historique de ce décret, c'était depuis l'année plutôt 2019. Pourquoi ce décret? Donc, en 2019, c'était l'arrêté VIDA, droit différencié qui crée la licence et à hauteur de 2770 €. Voilà, et le master à 3770 € pour les hors Union européenne. Voilà. Ainsi, vers 2019 à 2025, les universités accordent des exonérations massives à hauteur de 90% des étudiants et qui entraînent la mesure qui reste quasiment théorique. Voilà. Ainsi, en avril 2026, le ministre Philippe Baptiste annonce l'application stricte des droits différenciés plan chose France. Et concernant cette référence, c'est le 12 mai 2026 que le Sénézère vote contre le décret 62 voix contre sur 67 voix. Alors, c'était une manifestation dans plusieurs villes de France. Et le 20 mai 2026, le décret sort. Le décret 2026-385 publié au journal officiel malgré l'opposition à ce décret. Donc, ça entre en vigueur le 1er juillet 2026. Voilà à peu près le côté d'où ça a commencé, qui était voté mais n'était pas appliqué. Et maintenant, la mise en vigueur de ce décret. Donc, vous voyez que c'était bien et là, maintenant que ça sort. Et quand ça sort, le prix initial, combien c'était avant,
Et maintenant, combien ça a augmenté? Je vous annonce d'avance que c'est jusqu'à 16 fois le prix initial fois 16. Voici le prix actuel aujourd'hui quand vous allez étudier en France. Mais pourquoi faut-il le savoir? Ça va vous permettre de mieux vous planifier et de changer votre budget. Et comment y arriver à le changer? Nous allons passer à la phase suivante de notre présentation. Vous voulez bien? Je suis à l'écoute. Alors, le décret 2026-385 que je vous explique va porter ici cette partie sur les tarifs multipliés par 16 pour les nouveaux inscrits hors Union européenne. Et ça va concerner la licence et le master. À la fin, vous saurez combien ça va vous coûter quand vous allez prendre l'initiative d'aller en France pour continuer vos études en licence et en master. Bien, en licence, le tarif avant était juste à 178 € par an. Et aujourd'hui, après ce décret, donc ceux qui vont quitter hors l'Union européenne vont désormais payer 2895 € par an. Donc, ça s'est multiplié plus de 16 fois. Le quotient multiplicateur 16. Alors, le master, avant, c'était 254 € par an. Et aujourd'hui, c'est à partir de 3941 € par an. Donc, ça s'est aussi multiplié par 15. Vous voyez, le doctorat est pour le moment resté intact. Donc, bonne chance à chacun. Alors, j'ai fait un graphique qui vous montre l'écart entre les prix d'avant et les prix d'aujourd'hui. Donc, conséquemment, vous allez savoir prendre vos dispositions, n'est-ce pas? On est prêt pour aller encore à la phase suivante pour découvrir d'autres informations? Merci, dites-le moi, je suis prêt. Veuillez liker cette vidéo si vous n'avez pas encore fait et je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne pour d'éventuelles informations sur les finances, les dépenses et la création de richesses, les business, en plus la gestion et l'administration de vos vies et d'entreprise. Bien, continuons ainsi. Alors, le calendrier et les exonérations. Donc, ici, nous allons voir qu'il y a eu une réduction progressive des exonérations jusqu'en 2028. Ce que ça va donner. Donc, en 2025 à 2026, c'était à 90% environ exonéré. Et avec cette situation actuelle, la majorité exonérée va être pratiquement informelle. Pourquoi? En septembre 2026, donc ça va donner moins de 30% exonérés et le plafond d'exonération ira au maximum à 30% des effectifs de ceux de hors Union européenne. Ainsi, septembre 2027, ça sera moins de 25% exonéré, donc une réduction de 25%. Et jusqu'à septembre 2028, l'exonération sera moins de 20% de personnes qui seront exonérées, qui sera le plafond. Donc, en définitif, jusqu'à 2028, jusque 20% au maximum seront exonérés. Donc, vous voyez, la grande partie, la majorité, les 80% vont payer ces frais-là très, très cher comme c'est décrété. Donc, voilà, en grosso modo, ce qui vous attend et ce qu'on peut s'en tenir pour le moment. Mais, quelle va être la suite et ces informations qui vont vous permettre de prendre vos dispositions, c'est la suivante. Voilà. Vous voyez déjà que les étudiants déjà inscrits et exonérés en 2025-2026 conservent bien leur avantage jusqu'à la fin de leur cycle. Ça, c'est aussi une information pour ceux qui sont dans le circuit et qui bénéficient déjà de ça. Merci. Et qu'en sera-t-il pour les nouveaux qui vont chercher à étudier en France? Allons par la suite et regardons. N'est-ce pas? Bien. En troisième position, l'impact de cette décision sur les différents acteurs.
Vous êtes prêts à me suivre? C'est ça. Alors, l'information que vous allez entendre ici est que les étudiants étrangers hors Union européenne en premier sont les concernés. Voilà. Donc, plus de 4000 étudiants étrangers en France, dont 250 000 environ hors Union européenne. Et dans ce chiffre-là, le premier volet est occupé par les pays africains. Voilà. Alors, le coût annuel, ça va donner combien? L'accès réduit et les protections prévues par ce décret. Donc, ce sont des analyses, des informations et de sources recoupées. Donc, nous continuons de s'informer. Concernant côté coût, la licence qui était de 2885 avant va passer jusqu'à plus de 2717 € avant et après. Vous voyez ça? Donc, l'exonération de ce que cela va donner. Pour le master, 3941 € va entraîner plus de 3684 € avant. Et il y a aussi CVEC, ça ce sont des allocations qui sont attribuées à certains dont ils bénéficiaient de 105 € par an. Ça c'est les allocations. Et en plus de ces allocations, le loyer est aussi pris en charge à plus de 400 à 900 € par mois. Donc ça veut dire que pour arriver à calculer votre budget de votre étude en France, il faut ajouter les frais, en plus les CVEC et le loyer pour pouvoir faire une estimation. Environ, le budget total estimé va être de 10 000 € à 20 000 € par an pour un étudiant de hors Union européenne qui va aller étudier en France. L'accès va être réduit. Pourquoi? Parce qu'il y en aura la barrière financière vu la majorité ou la majoration de ces frais, surtout pour les familles africaines subsahariennes. Et seulement 20% pourront être exonérés à terme. Nous l'avons déjà vu précédemment. Donc, la majorité, il vous faut dépenser beaucoup plus. Donc, sauf qui peut, n'est-ce pas? Là, merci. Alors, il y en aura aussi bien le risque de recours aux prêts et aux endettements. Si coûte la personne, ou bien vous voulez étudier en France, donc voilà tout ce qu'il faut débourser comme finance. Alors, soit vous allez les emprunter, vous allez vous endetter. Si vous n'avez pas prévu ou accumulé ces fonds d'avance, pas d'économie, on verra ça à la suite, ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez que ça va réduire considérablement le taux des participants, des candidats d'études en France. Et il y a la discrimination aussi indirecte qui est dénoncée par Sénézère. Et aussi l'alternative, donc les gens vont maintenant chercher à voir de l'autre côté, exemple le Canada, la Belgique, l'Espagne et le Portugal et bien d'autres encore, pour voir quels seront leurs prix. Mais la question, est-ce que dans ces pays-là, le coût est aussi accessible bas? Point d'interrogation. Puisque, vu ce décret de la France, on pourrait dire c'est d'harmoniser les prix. Alors, est-ce que ailleurs serait meilleur? On dit souvent que ailleurs n'est pas meilleur. Mais continuons. Vous avez maintenant les informations concernant ce décret pour voir l'augmentation des prix. Alors, ça va vous permettre de voir si ailleurs est meilleur. Alors, la protection prévue est que les étudiants déjà en cours de cycle exonérés sont maintenus dans ceux qui avaient les prix anciens et rien ne va les toucher. Donc, bon vent. Aussi, les bourses de l'ambassade de France et la G annoncé. Donc, allez voir s'il y a des bourses pour vous. Les exonérations par accords bilatéraux entre les universités. Donc, désormais,
Entre les universités et les États, les gens vont commencer par négocier des bas prix, c'est-à-dire des exonérations, des contributions, des bourses pour que leurs candidats puissent aller étudier en France. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle les critères sociaux. Donc, le président de l'université peut exonérer. Donc, s'il arrive qu'il y a de fonds pour ça, donc l'étudiant qui veut aller peut voir son université, la présidence, voir s'il y a des possibilités dans ce sens. Et les missions internationales ou bien interministérielles pour participer au maintien de la France. Donc, si l'objectif va être ça aussi, ainsi ils pourront voir les relations entre eux. Donc, voilà les impacts qui commencent par être affichés ou ressortir parmi les analyses quand le décret va commencer sa mise en œuvre. Vous voyez, donc il y a de la matière à réflexion. Donc au niveau du coût, au niveau des accès qui vont être réduits et les protections prévues sont listées pour vous. Donc vous voyez à l'écran. Merci. Oui, vous voulez qu'on continue? Allez encore découvrir d'autres informations. C'est très important et ça va vous aider à prendre vos décisions. Donc, si vous voulez que je continue, il faut envoyer des fleurs, des likes pour dynamiser la vidéo, le live. Et maintenant, écrire dans le commentaire, oh yes, 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 ou bien oui, dans le commentaire, là, qui me dit de continuer. C'est bon? Ah, là, je ne vais pas continuer. D'accord, je vois. Maintenant, on continue. Bien, l'impact maintenant, nous allons les prendre par secteur ou par acteur. Les universités françaises face à un dilemme désormais, n'est-ce pas? Puisque le coût a augmenté 16 fois, 15 fois. Donc, les opportunités, les avantages que nous pourrons énoncer sont listés sur l'écran que vous voyez. Alors, en premier point, il y en aura de nouvelles recettes pour l'État français, puisque c'est plus de 2700 € par étudiant en licence. Donc, vous allez faire le nombre qui pourrait s'offrir ce luxe et combien cela pourra donner si vous avez le chiffre des inscrits. Aussi, et le financement de nouvelles infrastructures et des labos. Donc, l'augmentation pourrait servir à pouvoir financer les nouvelles infrastructures, les laboratoires, etc. Parce qu'on dit il faut la bonne formation, toujours dans un cadre de qualité adéquat. Donc voilà quelques actions positives que cela pourra implémenter si et seulement si cela va se faire bien concrètement. Alors, il y en aura aussi la sélection accrue, le profil mieux définancé, c'est-à-dire les plus motivés. Désormais, c'est ceux dont on voit que le profil est vraiment pertinent et ceux qui sont vraiment plus motivés à pouvoir continuer leurs études en France, c'est eux finalement qu'on pourrait accorder. Ça veut dire que la sélection va être très très rude. Donc, qui veut voyager loin, maintenant sa monture. Donc maintenant, est-ce que c'est encore tamis pour l'excellence? Les étudiants d'élite désormais qu'on veut, voilà à peu près une idée que cela pourra engendrer. Et il y en aura aussi l'alignement sur le standard européen, puisque le prix est revu à la hausse, comme les pays voisins, je l'avais dit, Belgique, Canada, Espagne, etc. Donc, la Suède, les Pays-Bas, ça serait un peu comme un standard au niveau du prix pour ces pays-là. Donc, comme vous le voyez, nous allons passer à la partie des risques ou des inconvénients. Et là, le premier point pourrait être chute des inscriptions. Même c'est naturel, puisque bon nombre ne pourront plus s'offrir ce luxe maintenant, alors ça va chuter
l'inscription. Moins d'étudiants égale moins de financement, vu que le financement est assez élevé pour relativement, ça dépend pour ceux qui n'ont pas encore ce niveau financier. Alors, nous aurons aussi en deuxième point la diversité culturelle qui sera réduite, approvisionnement du campus, puisque comme bon nombre ne pourront plus s'inscrire, vu relativement à leur situation financière, alors il y en aura diminution de fréquentation de d'autres cultures, puisque c'est hors Union européenne qui vont subir ce coup. Alors, il y aura diminution de melting pot. Vous voyez? Bien. Et l'autre point aussi, ce sont des compétitions accrues avec les pays anglophones et les Belges. Alors, comme beaucoup plus les pays africains qui sont en grande partie les inscrits pour étudier en France, vous voyez le graphique que je vous ai mis au tableau là-bas. Parmi tous ceux qui sont en hors pays Union européenne pour étudier en France, la grande partie, ce sont les pays africains qui occupent plus de 48% et s'ensuit en deuxième position les pays asiatiques du continent Asie, donc plus de 24%, et les autres se partagent comme les Amériques qui s'en suivent avec 14% et le reste 9% et 5% pour d'autres pays. Donc vous voyez déjà que alors cette décision va amener plus les pays anglophones qui sont déjà dans le bain depuis d'être beaucoup plus là que les pays francophones de l'Afrique. Et là, ce sont des observations. Donc, il y en aura aussi la complexité administrative, gérer les exonérations au cas par cas. Donc, ça, il va y avoir maintenant du travail pour l'administration des universités françaises ou l'État français lui-même pour pouvoir gérer ces cas d'exonération. Donc, voilà du travail du côté pour chaque acteur. Les apprenants, les étudiants, demandeurs d'étudier en France, l'État, les risques et les entreprises qui vont entrer en négociation. Donc, voilà. Ça, c'est côté université face à un dilemme, à une perturbation là. Alors, si nous allons continuer, dis OK et je vais continuer. Écris dans le commentaire OK. Voilà. Merci que tu as écrit ça. Alors, nous pouvons continuer. Et la dimension africaine et de la diaspora concernant cette augmentation. Nous voyons que l'Afrique est la première région impactée par ce décret, comme vous l'avez vu dans le graphique précédent, plus de 48% des étudiants étrangers en France. Alors, en 4 parties, le transfert de fonds va être remittance. C'est-à-dire les familles africaines enverront encore plus d'argent, possession sur les ménages déjà fragiles. Ça va être une pression pour eux. Le coût annuel représente 5 à 10 fois le salaire moyen des Africains. Donc, ça va être une pression financière. C'est pourquoi c'est parler de transfert de fonds remittance. Alors, qu'est-ce qui aussi va se passer ouvert pour la diaspora africaine en France? La communauté africaine devra davantage contribuer aux études des nouveaux arrivants et le réseau de soutien familial et associations sous tension. Vous voyez? Donc, ceux qui s'occupent des frais d'études de certains, vous voyez que c'est de leur poche, de leur caisse maintenant que ce lourd fardeau va impacter grandement et imaginez la suite, leur réaction, leur attitude face à ce décret. Donc, ils vont supporter ce poids-là. Donc, seront mis sous tension. Les associations qui aussi aidaient, est-ce elles pourront encore maintenant aider? Point d'interrogation. Maintenant, nous allons voir la fuite des cerveaux aggravée qui va être encore plus continue parce que les pays africains financent la formation de leur élite
qui restent en France. Ce paradoxe s'approfondit avec des frais plus élevés et une pression de réussite accrue. Donc, les pays, les États qui font ce financement, au cas où le budget ne permettra plus, alors ils ne pourront plus envoyer. Et les élites qui devaient être formées là, maintenant vont considérablement diminuer, comme on l'avait vu dans les cas précédents. Ainsi, il va y avoir la redirection vers d'autres pays. Donc, vers le Canada, par exemple, plus de 32% de demandes déjà seront envisagées. Belgique, le Portugal, l'Espagne offrent des frais comparables ou parfois inférieurs. Donc là, France risque de perdre sa position du premier accueil mondial des étudiants étrangers. Voilà cet impact là aussi pour la dimension africaine et de la diaspora. Donc ceux qui sont déjà sur le territoire, qui financent l'étude de leurs frères, cousins, familles, vont être vraiment impactés, et aussi les redirections, des orientations de direction vers d'autres. Et qu'en sera-t-il? Donc vous voyez très bien. Merci. Vous me suivez? N'est-ce pas? On passe encore à une autre partie de ces décryptages d'informations. Si ça vous plaît, mettez dans le commentaire que oui, ok, ça me plaît, il faut que je continue. Dis-le pour que je puisse continuer pour toi. Parce qu'il y en a encore du lourd qui arrive, qui va te permettre de savoir prendre les décisions désormais quand tu optes fréquenter, étudier en France. Combien ça va te coûter? Nous sommes en train de voir. Donc voilà. Merci. Alors, les enjeux pour les entreprises. Oui, qu'est-ce que les entreprises ont à voir dans l'augmentation des frais? Ils en ont pour compte puisque elles recrutent les élites, les gens formés aussi de là. Donc, comme le taux d'inscription va diminuer, ce qui va faire que on verra les enjeux pour les entreprises africaines, les entreprises européennes et les entreprises mondiales. Parmi tout ça là, qui va gagner, qui va perdre? Oui, écris-moi dans le commentaire, selon toi, qui va gagner? Oui, qui va perdre? Ok, mais celui qui va gagner, celui qui va perdre dans le commentaire, et je vais continuer. C'est fait? Merci. Comme tu le vois déjà, c'est structuré en 3 parties. Les entreprises africaines, les entreprises européennes et les entreprises mondiales. Alors, pour les entreprises africaines, en premier lieu, il y en aura retour potentiel de diplômés qualifiés si la France devient trop chère. Ça, c'est normal. Puis, si le budget de l'entreprise ne permet pas cette partie des frais d'études que cette entreprise dégage, ou la RSE, si ça ne permet plus, alors on va dire, ah, il faut rester d'abord. Donc, c'est un impact pour les entreprises africaines. Deuxième impact, l'opportunité de capter des talents qui étudient au pays ou ailleurs. Donc maintenant, l'orientation va être tournée encore ailleurs. Il y en a aussi pénurie de diplômés francophones formés en France à moyen terme. Puisque l'habitude était de les former en France, vu que le coût est très élevé maintenant, si les taux d'inscription diminuent, alors pour les diplômés aussi vont diminuer. Or, les entreprises africaines recrutent ces diplômés, les venus de France. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça pourrait être encore de beaux draps pour les années à venir avec ce décret? Point d'interrogation. Aussi, on aura la hausse du coût de formation des cadres envoyés par l'entreprise. Puisque ça a augmenté, donc automatiquement, si l'entreprise doit envoyer ses cadres pour avoir les diplômes français, la licence ou le master, vous voyez déjà que c'est le prix là serait à la charge
est-ce que l'entreprise africaine pourra s'offrir ce luxe? Donc, à l'entreprise de voir. Le levier important ici pour les pays africains, c'est que ils vont rentrer en négociation avec les accords d'alternance franco-africains. C'est ce qui va avoir comme globalement l'impact. Et pour les entreprises européennes, premier élément, accès à des profils africains mieux sélectionnés, souvent bilingues. Nous avons vu que les pays francophones, eux, sont déjà habitués et vont être encore beaucoup plus là que les pays francophones. Donc, ainsi, pour les entreprises européennes, parmi leurs profils de candidats, ils en auront beaucoup plus des gens qui comprennent la langue anglaise ou d'autres langues de leur pays et le français parce qu'ils sont restés en France pour étudier. Puisque les pays francophones, qu'ils étaient beaucoup plus, donc encore dans l'environnement français, donc est égal français. Maintenant que les pays francophones, plutôt anglophones et hispaniques, ailleurs viendront, donc ils vont apprendre le français et là, les profils qui s'en sortiront désormais seront beaucoup plus bilingues ou trilingues. Ça, c'est la nouvelle pour les entreprises européennes. Et l'autre conséquence en jeu est que les réseaux de partenariat des universités et entreprises seront beaucoup plus renforcés désormais, puisque chacun va chercher à négocier pour trouver une place sous le soleil. Donc, le partenariat va être beaucoup plus renforcé par ce réseau où chacun va chercher à avoir un mieux-être. Voilà. Vivre de talents internationaux, des viviers plutôt et non vivre, des viviers, des ressortissants de ce décret, on aura plus de talents internationaux qui seront beaucoup plus réduits sur le marché français. Voilà. Le risque de perte de diversité dans les équipes de ressources humaines, puisque si ceux qui sont hors Union européenne ont beaucoup plus d'accès, là il y a une diversité culturelle dans les entreprises européennes. Mais voilà que ce décret va freiner beaucoup plus d'entrées de ressources humaines, alors ce côté va être très très réduit. Donc ce qu'on appelle le melting pot sera désormais réduit par les impacts de ce décret. Et là, comme levier, globalement, c'est qu'il y aura des programmes de bourse copilotés entre entreprises et universités. Ils vont chercher maintenant à rentrer en négociation pour trouver des voies et moyens. Là, des bourses vont sortir, vont être bien élaborées pour s'adapter. Aussi pour les entreprises mondiales, qu'est-ce qui va se passer? L'opportunité pour le Canada, par exemple, ou l'Angleterre, l'Australie, d'attirer les talents qui vont être déplacés, puisque d'autres vont vouloir chercher mieux ailleurs. Donc là, il y en aura pour le monde entier beaucoup plus d'étudiants qui iront vers là. La concurrence internationale va s'intensifier autour des cerveaux africains. Puisqu'avant, tout le monde, première direction, c'est la France. Comme le coût vient d'être très élevé, alors finalement, la direction va être diversifiée et il y en aura une diversification. Alors, on aura aussi la complexité des visas et permis de séjour. Ça va rester un obstacle en France. Donc, vous voyez, vous comprenez de ce côté. Bien, l'instabilité qui sera réglementaire nuit à la planification de ressources humaines en long terme, puisque le décret, le temps que ça se met en œuvre, les impacts qui seront observés, tout ce temps-là, maintenant, la ressource humaine au niveau de la planification des entreprises vont être perturbées. Il va falloir observer en un temps donné d'abord pour pouvoir se réadapter aux impacts de ce nouveau décret. Et là, globalement, pour le monde entier, le levier d'impact, d'enjeu est que on aura des plateformes de bourse qui vont être beaucoup plus privées, ou les ISL. Les ISL sont les Income Share
loan. Donc là, ils vont beaucoup plus se pencher et réfléchir là mieux. Alors, de ce fait, les enjeux pour les entreprises africaines, négociations et les accords entre les pays franco et les pays africains de leur côté des managers. Pour côté les entreprises européennes, il va y avoir beaucoup plus de programmes de bourse qui vont commencer par être planifiés pour pouvoir répondre au côté négatif de ce décret pour équilibrer les donnes. Et au côté mondial, le levier à ressentir, c'est que des plateformes de bourse privées vont être beaucoup plus mises en vogue pour pouvoir pallier à des inconvénients quand il en aura bien sûr. Voilà. Nous continuons avec les avantages et les inconvénients. Alors ceci va être une vue synthétique et équilibrée de nos analyses concernant ce décret côté avantages et côté inconvénients. Qu'en serait-il pour les avantages? Et ceci selon les partisans. Il y a juste contribution. L'État finance environ 12 000 € par étudiant et par an. Donc vous voyez, au cas où on a une contribution, donc l'État pourra prendre cette partie et voilà la hauteur de l'État. Et ainsi l'amélioration et la soutenabilité financière des universités. Comme il va y avoir entrée de fonds pour les universités, alors ils vont améliorer maintenant les conditions, on avait dit les infrastructures, les laboratoires pourront être beaucoup plus aménagés encore pour offrir une instruction de qualité beaucoup plus à cause de la mondialisation. Et aussi, sans oublier un troisième point, ce décret encourage désormais les partenariats bilatéraux officiels. Nous voyons aussi la sélection par la motivation et le projet professionnel. Désormais, pour que quelqu'un puisse te financer, pour que tu aies étudié en France, il doit avoir la motivation. Et là, la sélection va être beaucoup plus rude. Donc, c'est les grands méritants qui pourront désormais être financés, puisque l'étude devient beaucoup plus chère. Donc, il faut vraiment mériter, la méritocratie. Alors, nous aurons aussi l'alignement avec l'Europe, dans l'Union européenne qui environne 15 000 € à 35 000 €, non, les livres sterling dans leur devise hors Union européenne. Donc, ça devient à peu près une manière d'harmoniser les frais d'études dans les pays européens. Merci, la vie est belle, très belle. Nous voyons aussi que ce décret libère les exonérations pour les cas réellement sociaux. Donc, avant de pouvoir maintenant exonérer, il faut vraiment être réellement dans le besoin. Donc, la sélection va être rude aussi à ce niveau. Néanmoins, faites la demande d'exonération quand même. Comme inconvénient, et selon les opposants à ce décret, discrimination socio-économique et pénale, ce qui va pénaliser les familles de bas revenus. Vous voyez ça, non? Aussi, on aura perte de rayonnement de la France, qui est un pays de droit de l'homme. Alors, les gens vont se poser assez de questions si vraiment ils accompagnent les gens à étudier chez eux. Donc, on verra l'avenir. Aussi, le recul du soft power français en Afrique francophone, qui était un vivier ou une marque, maintenant qu'il y en aura diminution d'étudiants qui iront fréquenter là. Est-ce que ce soft power là pourrait être encore de renommée, c'est-à-dire beaucoup plus de marque? Merci. Aussi, les risques de baisse des inscriptions.
donc moins de revenus à terme. Parce qu'il faut avoir maintenant une bonne bourse pour pouvoir étudier en France. Donc vous voyez que la diminution va être conséquente. Nous aurons aussi, nous constatons comme inconvénient, vote du CNSR qui est ignoré. Est-ce que c'est, on pourrait dire que est-ce atteinte à l'autonomie universitaire? Ce sont des questions qui se posent. Alors, pas encore de corrélation prouvée entre les frais élevés et qualité de la formation, puisque nous l'avons dit, l'idéal, l'augmentation des frais d'une formation vont entraîner une amélioration de qualité d'études. Maintenant, est-ce que ça va être fait? On ne sait pas. Si c'est fait, donc c'est bon. Si ce n'est pas fait, alors c'est à bien voir. Nous voyons de façon globale ce qui peut être équilibré entre les avantages et les inconvénients. C'est là ce que je vous ai exposé et ça va vous permettre de réfléchir et prendre des dispositions si vous voulez aller étudier en France désormais. Combien ça vous coûte, le prix élevé? Voilà. Nous allons continuer. Tu veux bien? Écris dans les commentaires, continuez et partage le lien de cette vidéo et suivez encore ce que ça va donner. La suite des informations va nous aider encore. C'est bon? Merci. Nous allons bien continuer. Donc, en termes de chiffres, pour résumer tout mon exposé, côté les enjeux se résument en chiffres. Comprenez que déjà 4000 étudiants étrangers en France depuis 2024, selon les quelques chiffres et les sources. Donc, ces 4000-là, il y a 90% étaient exonérés avant le décret. Et comme le prix est multiplié maintenant par 16 plutôt, alors pour la licence, ça fait que jusqu'à les années qui vont suivre, nous aurons environ 20% seulement qui seront exonérés d'ici 2028. Et là, c'est 48% des étrangers viennent d'Afrique, comme on l'a vu, donc ils seront beaucoup plus impactés. Et ceci était constaté ou bien par le vote de 62 voix contre 67. Vous voyez? Alors, le décret a été voté par ce score. Donc voilà, en général, un résumé en chiffres des enjeux de ce décret-là. C'est bon? Vous voyez clair maintenant? Étudier en France, désormais, ce que cela vous coûte. Merci, nous allons continuer. Et vous voyez à l'écran les perspectives et recommandations que nous formulons. Alors, pour les étudiants, ensuite pour les familles et la diaspora, et enfin les entreprises et les États, surtout africains. Pour les étudiants, au moins, la candidater avant juillet 2026. Donc, pour ces candidats qui sont déjà éligibles à une exonération. Donc, il faut le faire tôt. Donc, si vous êtes accordé, oui, on l'a accordé, là, avant la mise en application du décret, là, vous serez sauvé. En deuxième point, explorer les bourses, les Évaris gallois, les BGF, les bourses AFD, Association française de développement, Campus France. Donc, faites les démarches vers ces entités pour pouvoir vous offrir des bourses s'il y en a. Alors, cherchez un master en alternance, pas de frais, égal entreprise privée. Voilà. Vous allez voir les autres alternatives pour des masters s'il y en a pour pouvoir
étudier. Aussi, comparer voir vers d'autres pays peut être le prix si ailleurs sera meilleur. Donc, vous voyez par exemple combien ça coûte en Belgique les frais d'études en licence master et Belgique francophone bien sûr, Québec, Portugal, et si le coût est similaire ou si c'est moins. Donc, commencez par faire étude du marché, étude de terrain et des comparaisons des prix pour pouvoir faire le choix selon vos décisions. Et c'est pourquoi je dis, cette vidéo, ces informations vont vous aider à prendre des décisions. Et pour les familles, la diaspora, ceux qui financent les jeunes ou les candidats à aller étudier en France, qu'est-ce qui pourrait arriver? En premier point, vous devez maintenant anticiper, épargner dès maintenant. Donc, faut-il créer un compte études pour vos enfants ou vos récipiendaires? Alors, il le faut. Aussi, il faut rejoindre les associations de soutien. Donc, cherchez à savoir quelles sont les associations de soutien qui sont là. Par exemple, FEPB et le FONGIP, etc. Bien d'autres associations. Cherchez à voir dans quelle mesure ces associations pourront aussi vous aider à pouvoir financer les études en France. Alors, aussi, il faut contacter les ambassades, voir s'il y en aura les bourses d'excellence. Très bien. Famille, diaspora, pour vous alléger la tâche. Alors, un quatrième point aussi, vous pouvez considérer désormais les formations à distance. Par exemple, Paris 8 ou CNAM qui fait des formations en ligne et bien d'autres. Donc, ce sont des alternatives dont il y a l'équivalence. Merci. On est en train de suivre? Vous voyez? D'accord. Laissez un mot dans les commentaires et je sais que vous êtes en train de suivre pour que je puisse continuer vous nourrir d'informations socio-économiques pour votre développement financier et social. Alors, pour les entreprises, les États, que peuvent être vos recommandations? C'est des suggestions, des perspectives. Alors, en premier point, il faut créer des fonds privés de bourse liés au retour en pays. Donc, mettre les dispositions, les conditions pour que les gens puissent dire, ok, je vais retourner chez moi pour pouvoir continuer les études ou je vais prendre des bourses du pays. Ça serait encore moins avantageux. Donc, les pays, les États africains, les entreprises, c'est aussi bien de signer des conventions universités africaines et françaises. Donc, ces conventions vont aider à pouvoir trouver des points d'accord et la financer deviendra beaucoup plus prenable pour les heureux gagnants de ce décret-là. Alors, autre point aussi, investir davantage dans les universités locales africaines. Parce que si les conditions sont propices, aussi bonnes que de l'autre côté, donc au lieu que les gens se cassent la tête pour aller étudier à fortune dans d'autres pays, ils peuvent beaucoup plus choisir rester dans le pays africain et dire je peux faire des études chez moi comme ça se doit. Donc c'est très important. Aussi les pays, les États africains, les entreprises africaines, du lobbying désormais collectif pour réviser ou adapter le décret. Donc s'il faut faire du lobbying pour voir ce qui pourrait être fait, ou soit créer des collectifs pour s'adapter ou voir comment la mise en œuvre pourrait être prenable pour les concernés, là, ça serait très bien. Et ainsi, c'est une manière de pouvoir trouver des solutions pratiques pour chaque acteur, que ce soit les apprenants, ceux qui financent leurs études, les entreprises, les États. Donc, je suis convaincu que vous avez trouvé pour votre compte.
Merci beaucoup. Alors, si ces informations vous aident, vous donnent plus de lumière, je vous prie de bien vouloir écrire dans le commentaire « Oui, c'est très bon, j'aime ». Et là, je vais pouvoir continuer vous éclairer encore. Si vous avez une question à poser ou vous avez des témoignages à faire, écrivez dans le commentaire, ça va beaucoup édifier plus d'un. Nous allons commencer notre exposé pour cette vidéo, n'est-ce pas? Alors, suivez. Bien, nous arrivons à la fin et il faut comprendre qu'en conclusion, c'est retenu qu'il y a désormais un tournant historique pour l'enseignement supérieur français. Parce que le décret 2026-385 marque la fin d'un système d'exonération massive qui permettait à la France d'être accessible à tous pour les étudiants africains et leurs familles. C'est donc un choc financier majeur. Pour les universités, un pari risqué. Pour les entreprises, une opportunité à saisir ou une perte à anticiper. Vous voyez, donc, à ces différents éléments, sachez prendre décision et mieux vous organiser. La vraie question qui va se poser est que la France veut-elle rester le carrefour du savoir francophone mondial ou préfère-t-elle devenir un club select réservé à ceux qui peuvent payer ses frais pour pouvoir étudier? Eh bien, vous avez eu toutes les lumières sur ce décret et maintenant, ça va vous permettre de prendre décision. Si vous allez voyager, étudier en France, voilà désormais comment il faut prendre vos dispositions. Et pour ceux qui financent aussi les études de ceux qui étudient en France, qui viennent des pays hors Union européenne, alors voilà la lumière pour être éclairée. Que faut-il faire? Vous avez compris. Donc, il faut prendre désormais les bonnes décisions. Donc, voilà, nous y sommes arrivés. Merci de votre attention. Vous avez des questions, des discussions à faire. Répondez à ces différentes questions et nous ferons le plaisir de lire et ceci va nous aider à pouvoir reproduire ou éditer d'autres vidéos pour vous édifier. Bien, retrouvez cette vidéo sur YouTube actuellement et abonnez-vous à la chaîne, partagez cette information à la communauté, donc likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça va aider vraiment la chaîne à aller de l'avant pour encore vous édifier. Eh bien, ta réaction, laisse ça dans le commentaire si tu es pour le décret ou si tu es contre ce décret. Combien il te faut désormais si tu veux aller étudier en France par an? Merci de nous avoir suivis. Vous avez écouté, suivi, regardé. Masse bonheur, la vie est belle, très belle. Action victoire. Vous voulez d'autres vidéos? Lesquelles? Écrivez ça dans le commentaire. Nous ferons plaisir de traiter ces sujets pour mieux vous édifier. Chef d'entreprise, voici l'impact quand tu veux recruter. Cher étudiant, voici l'impact quand tu vas dépenser désormais pour les études. Chers parents ou financeurs, voici les impacts quand vous allez pouvoir débourser des fonds pour soutenir vos enfants ou ce que vous êtes, dont vous êtes tuteur financier. Voilà les impacts. Cher État, chère entreprise, merci de pouvoir travailler et pouvoir tirer profit de ce décret.
Merci à vous. À très bientôt dans le bonheur.